Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, encore une fois, 10 informations mercato. On va démarrer du côté de l'OGC Nice. Premièrement, un refus. Edinson Cavani a coupé court à toutes les rumeurs qu'il envoyait du côté des Aiglons. L'international uruguayen ne souhaite pas s'engager avec l'OGC Nice. Edinson Cavani souhaite rejoindre l'Espagne et plus précisément Villarreal. Il attend toujours une proposition concrète du club de Unai Emery qu'il connaît très bien. Il l'a côtoyé du côté du Paris Saint-Germain et je pense que ça pourrait arriver très rapidement parce que tout simplement Villarreal a perdu Boulaye Dia qui s'est engagé du côté de la Salernitana en Italie. Donc ça libère une place offensivement et peut-être que Edinson Cavani va arriver très prochainement du côté de Villarreal. On va enchaîner avec une autre information qui concerne l'OGC Nice. Les Aiglons se montrent intéressés par Nicolas Pepe, l'ailier des Gunners d'Arsenal qui avait fait les beaux jours du LOSC il y a quelques années. Beaucoup plus compliqué pour Nicolas Pepe du côté de la Première Ligue. La saison passée a été assez décevante pour Nicolas Pepe. Il est vrai que la saison d'il y a 2 ans était plutôt positive, mais la saison passée a été très compliquée pour Nicolas Pepe. Et encore une fois, même si il y a quelques semaines, il s'est dit très motivé à l'idée d'entamer cette nouvelle saison avec l'ambition de pourquoi pas prendre une place du côté des Gunners, ça semble être très compliqué. Pour Nicolas Pepe du côté d'Arsenal, c'est pas le premier choix de Mikel Arteta. Il y a évidemment de grandes chances que Nicolas Pepe soit souvent sur le banc de touche cette saison. Donc petite option intéressante pour lui, c'est l'intérêt de l'OGC Nice qui serait prêt à accueillir le joueur sous la forme d'un prêt. Visiblement Nicolas Pepe ne serait pas contre l'idée de rejoindre la Côte d'Azur. Ensuite les amis, on va enchaîner avec une information qui concerne Justin Kluivert, qui lui aussi jouait à Nice l'année passée. Il a été prêté du côté de l'OGC Nice. C'était un prêt, on va dire, assez concluant pour Justin Kluivert avec 4 buts, 5 passes D tout au long de la saison avec les Aiglons. Alors évidemment, de par le nom qu'il porte, on espère toujours avoir un petit peu le même joueur que son papa. Voilà, c'est pas le même joueur que son papa, ça reste un joueur de qualité. La Roma ne compte pas forcément sur lui. Justin Kluivert pourrait rebondir en Angleterre, en Première Ligue du côté de Fulham, puisqu'il y a une option pour un prêt du côté de Fulham avec une option d'achat à 12 millions d'euros. Justin Kluivert est déjà OK avec Fulham. Maintenant, il faut que les Cottagers puissent tomber d'accord avec la Roma, ce qui va permettre aussi à l'AS Roma, les amis, de vraisemblablement engager l'attaquant international italien Andrea Belotti. Avec ce départ de Kluivert, Andrea Belotti pourrait arriver du côté de Rome. On poursuit les amis avec une information qui concerne Houssem Aouar et visiblement on est sur les derniers jours du dossier Houssem Aouar puisque le dénouement devrait intervenir d'ici à quelques jours. D'après les informations de RMC, Houssem Aouar a donné son accord à Nottingham pour rejoindre le club de Première Ligue qui est promu cette saison en PL. Aouar est OK pour le moment. L'Olympique Lyonnais n'est pas encore tombé d'accord avec le club anglais qui devrait transmettre une offre de 15 ou 20 millions d'euros. Alors aujourd'hui ou peut-être dans les tout prochains jours, mais comme on en a déjà discuté, Houssem Aouar devrait donc bel et bien rejoindre Nottingham Forest. Ensuite les amis, on va aller du côté du FC Barcelone, toujours à la recherche d'un latéral droit. Le Barça s'est penché sur plusieurs noms depuis déjà quelques jours. Nouvelle piste pour les Blaugrana, il est international argentin, il évolue en Liga du côté de Villarreal, c'est Juan Foyth. Malheureusement pour le Barça, ça va coûter très cher si les Catalans veulent véritablement aller chercher Juan Foyth, puisque Villarreal ne souhaite pas se séparer de son latéral à moins de 42 millions d'euros. Donc
Ça semble encore une fois être une option compliquée pour le FC Barcelone. Il y a d'autres alternatives qui sont beaucoup moins chères, évidemment, du côté du Barça. Mais à l'heure actuelle, même s'il y a beaucoup de noms qui sont liés à une arrivée du côté de Barcelone, pour le moment, il n'y a pas d'officialisation ou d'informations qui font état d'une arrivée assez proche d'un latéral côté catalan. Ensuite, du côté de l'Angleterre, ça concerne Ismaïla Sarr, l'international sénégalais, ancien joueur du Stade Rennais, du FC Metz. Ismaïla Sarr, il va vraisemblablement quitter Watford, qui est en Championship. On en avait parlé la semaine dernière d'Ismaïla Sarr, hein. Il y avait des négociations avec Leeds United. Il devrait quitter Watford, où il a plutôt bien performé hein, depuis qu'il est arrivé en Angleterre. Le seul problème, c'est que du côté de Watford, il n'y a pas de stabilité. C'est un club qui fait le yo-yo entre la PL et la Championship. Là, il pourrait retrouver la Première Ligue avec un club qui est beaucoup plus stable en PL, qui est entraîné par Patrick Vieira, un entraîneur qui apprécie le style et le profil d'Ismaïla Sarr. Hein. C'est un entraîneur, Patrick Vieira, qui est capable aussi de développer des jeunes joueurs. Il l'a déjà fait la saison passée, par exemple avec Conor Gallagher, hein, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a aussi Eze, il l'a déjà fait aussi du côté de l'OGC Nice, donc ça peut être, je pense, hein, une solution intelligente pour Ismaïla Sarr de rejoindre Crystal Palace. Ensuite, les amis, on va aller du côté du Real Madrid. C'est une grosse information qui est tombée hier dans l'après-midi, dans la soirée. Manchester United très intéressé par Casemiro, le milieu de terrain international brésilien du Real Madrid. Bon, c'est une légende du club, hein, tout simplement. Casemiro, il est installé dans le milieu de terrain merengue depuis de nombreuses années maintenant. C'est un rock, c'est un soldat. Vous pouvez le décrire comme vous voulez. Casemiro, c'est un incontournable, un indéboulonnable. Et Manchester United serait prêt à offrir 60 millions d'euros au Real Madrid pour convaincre les merengues de laisser partir Casemiro. Ça semble, les amis, évidemment très compliqué pour Manchester United parce que déjà visiblement le joueur est très bien du côté de Madrid, hein. Casemiro, il est très bien au Real, parce que aussi je pense que rejoindre Manchester United maintenant, quand tu es un joueur, tu réfléchis à deux fois avant de t'engager du côté de Manchester United, parce que c'est plus le cas comme c'était il y a quelques années, où quand Manchester t'appelait, je pense que tu courais. Bon, maintenant tu regardes quand même un petit peu la situation du club. Quand tu vois ce qui se passe du côté de Manchester depuis de nombreuses années, quand tu vois la tournure que prennent les événements en ce début de saison, voilà, pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui se disent « Ah tiens, je vais aller du côté de Manchester, ça va être super pour moi ». Mis à part financièrement, où ça peut être évidemment très intéressant, pas sûr que sportivement ça soit le meilleur des choix de rejoindre Manchester United. Après, évidemment, ce serait magnifique hein, pour Manchester d'accueillir un joueur comme Casemiro. Quand on voit la faiblesse abyssale du milieu de terrain des Red Devils, un joueur du profil Casemiro, ce serait exceptionnel. Les amis, ça reste un dossier qui semble mission impossible pour les Red Devils, mais en tout cas il y a tout de même un intérêt. On continue, les amis, avec une autre information du côté de Manchester United. Ça concerne le secteur offensif, on en parle quasiment tous les jours. Les Red Devils qui cherchent activement un numéro 9. Alors il y aura peut-être le départ de Cristiano Ronaldo sur les prochaines semaines. Les Red Devils se montrent intéressés par Moussa Dembélé, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, qui aura certainement beaucoup moins de temps de jeu hein, cette saison, avec notamment le retour d'Alexandre Lacazette. Ça semble un petit peu plus compliqué pour Moussa Dembélé. Profil qui connaît tout de même hein, le championnat anglais et le championnat britannique, on va dire ça comme ça. Il a déjà longtemps évolué du côté du Celtic Glasgow, où il avait plutôt performé. Il a déjà été aussi en Angleterre, hein. Il a évolué à Fulham. Bon, c'était il y a un petit peu moins de 10 ans maintenant. C'était plutôt bien passé d'ailleurs pour lui avec les Cottagers de Fulham. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le style de jeu anglais et notamment l'aspect physique du football anglais. Donc voilà, Manchester intéressé par Moussa Dembélé. Autre information, les amis, on est toujours en Angleterre du côté de Everton en Première Ligue, où Dele Alli éprouve beaucoup de difficultés à s'imposer hein, du côté des Toffees. On pensait qu'une arrivée en provenance de Tottenham allait lui être bénéfique. C'est pas du tout le cas pour Dele Alli. Malheureusement, Frank Lampard ne compte pas forcément sur lui. Il est très loin d'être un titulaire indiscutable. Il est très souvent sur le banc de touche. Dele Alli, bref, c'est un joueur qui est en perdition hein, depuis quelques années. Dele Alli, il y a un club en Turquie qui aimerait pourquoi pas tenter de le relancer. C'est Fabrizio Romano qui nous annonce tout ça hier. Le Beşiktaş intéressé par Dele Alli, pourquoi pas? Parce que franchement, ça fait quelques années qu'on voit
le déclin d'un joueur qui est pourtant très talentueux, Dele Alli. Ensuite, on termine cette vidéo, les amis, avec une information dont on a parlé hier. Tanguy Nianzou, le défenseur du Bayern, ancien Titi parisien, qui est tombé d'accord avec le FC Séville. D'ailleurs, les Sévillans sont même tombés d'accord aussi avec le Bayern Munich concernant un transfert. Ça ne sera pas un prêt pour Tanguy Nianzou. Il va arriver du côté de Séville définitivement. Transfert 20 millions d'euros, comme on l'a dit hier. Il y a certainement une opportunité pour lui de s'imposer du côté de Séville. Alors voilà, il va falloir faire ses preuves parce que ça reste tout de même quelqu'un qui est relativement peu inexpérimenté au plus haut niveau, mais il y a tout de même l'opportunité de s'imposer étant donné qu'il y a eu deux gros départs, Diego Carlos et Jules Koundé. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.